Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur Tech au Québec. Alors, oui, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu, mais c'est les aléas de la vie. J'ai d'autres projets à gérer, mais voilà, je reviens, mais à culpa. Bon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui. Mais si je ne fais pas la vidéo aujourd'hui, je ne sais pas quand je pourrais la faire. Désolé pour ça. Sujet du jour, est-on obligé d'avoir une carte de crédit au Canada? Je vais parler de ce sujet-là parce que c'est une question que j'ai déjà vue quelques fois. Et je me suis dit, bon, ça peut être pertinent d'y répondre. Surtout que culturellement, vous venez sans doute d'un pays où vous n'êtes pas très à l'aise avec la notion de crédit et aussi vous ne connaissez pas le fonctionnement de la carte de crédit. Donc, je vais un peu essayer d'éclaircir tout ça. Déjà, le crédit. Il faut savoir que le rapport au crédit est différent au Canada ou en Amérique du Nord, peut-être de votre pays. Dans votre pays, peut-être pour avoir un crédit, c'est un sujet sérieux. C'est vraiment quelque chose que vous utilisez en cas de dernier recours, d'extrême nécessité. Et ensuite, si vous voulez un crédit, vous allez aller voir une institution financière, vous allez leur parler de votre projet, leur dire pourquoi vous avez besoin d'un crédit, vous allez devoir prouver que vous êtes solvable avec des fiches de paie, avec un emploi, bref, voilà, c'est quelque chose de très sérieux. Ici, le rapport au crédit est différent. Vous allez ouvrir un compte dans une banque, on va voir votre profil, est-ce que vous avez de l'épargne, est-ce que vous travaillez, et en fonction de ça, on va vous donner une carte de crédit. Sur cette carte de crédit, peut-être vous allez avoir droit à 500 $, peut-être 1500 $, peut-être 3000, voire beaucoup plus. Il y a des gens qui ont des cartes de crédit avec 15 000 $ dessus d'avance, d'autres 50 000 $, 100 000 $. C'est ce qu'ils utilisent comme apport pour pouvoir payer une maison. Donc vraiment, il y a vraiment de tout. Après, effectivement, il y a aussi le crédit normal. Par exemple, pour prendre une voiture, pour acheter sa maison, ou là où forcément, oui, on va demander des preuves de solvabilité plus élevées et encore parce que dans le cas d'une voiture, bon, on ne fait pas toujours tous les checks nécessaires. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des voitures plus grosses que leur revenu, on va dire. Comment fonctionne une carte de crédit? Pour ceux qui ne le savent pas. Une carte de crédit, c'est une carte, si vous la demandez, qu'on va vous remettre quand vous allez ouvrir un compte à la banque. Donc, vous la recevez peut-être 10 jours après avoir ouvert votre compte via la poste. Et donc, comment ça fonctionne? C'est une carte. Quand vous l'utilisez, ce n'est pas votre argent que vous dépensez. Ce que vous allez dépenser, c'est une avance de fonds. Donc, quand vous avez une carte de crédit, si on vous donne par exemple une avance de fonds de 500 $, 1500 $, 3000 $, l'argent que vous dépensez va puiser dans cette avance de fonds-là. Et ensuite, toutes les 4 semaines, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir l'édition du relevé de compte de votre carte de crédit. Et ce relevé va vous dire, voici ce que vous avez dépensé les 4 dernières semaines, voilà ce que vous devez à l'institution financière qui vous a remis votre carte de crédit. À ce moment-là, ça va être à vous de rembourser ce que vous avez payé avec votre carte de crédit. Donc, vous allez devoir renflouer le compte de votre carte de crédit. Ce qui se rapproche un peu de ce système-là dans d'autres pays, c'est la carte à débit différé. La carte à débit différé, c'est quoi? C'est, vous avez une carte bancaire. Vous payez, l'argent qui est dépensé n'est pas prélevé directement sur votre compte. C'est au bout d'un mois que l'argent va être prélevé directement sur votre compte. Ça s'appelle un compte à débit différé parce que le débit est différé. Le débit s'effectue des semaines plus tard. Et si vous avez une carte à débit différé, si vous regardez sur votre carte à débit différé là, il y a la notion de crédit qui est inscrite parce qu'en soi, c'est aussi un crédit, c'est une avance de fonds que vous remboursez. Donc, c'est aussi un crédit. Maintenant, la différence avec une carte à débit différé et une carte de crédit, c'est que la carte à débit différé, généralement, c'est que, boum, un mois après avoir dépensé l'argent avec votre carte à débit différé, l'argent va automatiquement être prélevé sur votre compte courant. Ce qui est différent de la carte de crédit, ou généralement ce qui est différent de la carte de crédit, parce qu'il y a des institutions qui vous permettent d'établir un prélèvement, donc directement il y a l'argent qui part de votre compte pour la carte de crédit. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça va être manuellement à vous d'aller prendre l'argent de votre compte courant pour renflouer le compte de votre carte de crédit. Pourquoi? Généralement ce n'est pas automatique. Parce que quand vous dépensez de l'argent avec votre carte de crédit, si vous remboursez le crédit
tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand vous ne remboursez pas, ça génère des intérêts. Et comme tout le monde le sait, c'est grâce aux intérêts que les banques se font de l'argent. Donc, il faut faire très attention là-dessus. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé d'avoir une carte de crédit au Canada? Je vais donner une réponse radicale et je vais donner une réponse plus nuancée avec des conseils. Pour la réponse radicale, la réponse est non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte de crédit au Canada. Rien ne vous oblige à avoir une carte de crédit au Canada. Donc, quand vous allez ouvrir votre compte à la banque, le banquier ne va pas vous dire « hop, 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 vous êtes obligé de prendre une carte de crédit ». C'est comme ça que ça fonctionne ici. Il serait dans l'illégalité de faire ça parce qu'on ne peut pas vous obliger à prendre un crédit. Parce qu'une carte de crédit, ça reste un crédit. On ne peut pas vous obliger à prendre un crédit. Donc non, vous n'êtes pas obligé de prendre une carte de crédit. Maintenant, pourquoi quand les gens parlent de la carte de crédit au Canada, on a l'impression que c'est si important d'en avoir une? Eh bien, tout simplement parce que derrière la carte de crédit se cache ce que l'on nomme le score de crédit ou le credit score. Le credit score, c'est quoi? Le credit score est lié à l'utilisation de votre carte de crédit. La façon dont vous allez utiliser votre carte de crédit va permettre d'établir votre profil de payeur. Est-ce que c'est important d'avoir ce score de crédit ou ce credit score? Oui et non. Pourquoi? Ça va être important parce que, généralement, les bailleurs, avant de vous louer un appartement, vont faire ce qu'on appelle une enquête de crédit. Et donc, ils vont aller vérifier votre credit score et vérifier si vous êtes un bon payeur. Malheureusement, ça va être souvent le cas. Entre 70 et 80% des bailleurs vont vous le demander. Mais vous voyez qu'il y a des exceptions. C'est-à-dire que tous les bailleurs ne le demandent pas forcément. Moi, je connais des gens qui ont eu des bons appartements sans avoir à fournir leur credit score et à un bon prix. Mais ça limite votre marché, surtout dans un marché où c'est un peu la crise du logement, ça peut être compliqué. Mais ça peut toujours arriver. Et de toute façon, ça peut arriver parce que les nouveaux arrivants n'ont pas de credit score, mais ils trouvent quand même des appartements. Donc, c'est le principal point à avoir un credit score, c'est pour la recherche d'appartements. Une fois que vous avez votre appartement et que vous vous sentez bien, on va très peu vous demander votre credit score, sauf si vous avez l'intention de prendre d'autres crédits derrière. Mais si vous n'avez aucun besoin de prendre de crédit ou c'est pas votre genre, non. Voilà, c'est pas si important que ça. En plus, je vais rajouter un point, c'est qu'il y a un côté ridicule pour les bailleurs à demander le credit score des gens parce qu'en soi, ou en tout cas pour le moment, c'est pas avec sa carte de crédit qu'on paie son loyer. C'est pas avec sa carte de crédit qu'on paie son loyer. Donc, avoir un bon credit score ne veut pas dire que vous serez un bon locataire. Mais bon, le truc c'est qu'ici, les propriétaires n'ont pas beaucoup de manœuvres pour pouvoir vérifier si un locataire est solvable. C'est pourquoi, si par exemple, si vous n'avez pas de credit score, vous pouvez proposer à votre bailleur votre contrat de travail, une lettre de votre employeur, des fiches de paie, vos fiches d'impôts. Quand vous venez peut-être d'un pays comme la France, vous avez l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, ça ne change pas grand-chose pour vous. Soyez prêt à fournir d'autres preuves comme la preuve que vous avez de l'épargne avec votre compte épargne, que vous avez un travail avec vos fiches de paie, tout ça. Ça peut être utile. Donc, il faut savoir faire des compromis dans la vie. Si vous voulez quand même avoir un credit score sans avoir à être à crédit, voici ce que vous pouvez faire. La carte de crédit, c'est un compte à part entière. Quand la banque vous donne une carte de crédit avec une avance de fonds de 1 500 $, c'est un compte que vous pouvez vous-même renflouer. C'est-à-dire, imaginons que vous avez des dépenses de 1 500 $ par mois à effectuer avec votre carte de crédit. Ce que vous pouvez faire, c'est que au lieu d'utiliser les 1 500 $ d'avance qu'on vous donne, vous allez prendre 1 500 $ de votre compte courant personnel pour renflouer le compte de votre carte de crédit. Et donc, ça va faire qu'au lieu d'avoir 1 500 $ d'avance sur votre compte de crédit,
vous allez avoir 3000 $. Par exemple, 3000 $. Et donc, quand vous allez effectuer 1500 $ de dépenses avec votre carte de crédit, quand il faudra rembourser votre carte de crédit, c'est les 1500 $ que vous avez mis sur ce compte de crédit-là qui vont rembourser vos dépenses. Ce qui fait que vous ne vivez pas à crédit. Vous utilisez une carte de crédit sans vivre à crédit parce que vous renflouez votre compte de crédit à l'avance, avant même quand vous demande de remboursement. Et au moment du remboursement, boum, c'est l'argent que vous avez mis à l'avance sur ce compte-là qui sera prélevé. Et donc, vous voyez que vous pouvez avoir une carte de crédit sans vivre à crédit et en même temps en ayant un credit score. C'est un peu la petite astuce. Il faut juste être carré, il ne faut pas céder juste à la tentation de dépenser plus que ce qu'on a prévu. Mais c'est vraiment la petite astuce pour avoir une carte de crédit, ensuite avoir un credit score sans vivre à crédit ou en tout cas sans utiliser son avance de fonds. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, en tout cas je l'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et évidemment, soyez courtois parce que sinon je ne répondrai pas. Et être courtois, ça veut dire quoi? On commence par un bonjour, on ajoute un s'il te plaît, un petit merci, non plus, ça ne fait pas de mal. Prochain sujet, ça servira de deuxième partie à cette vidéo puisque je parlerai de la carte de crédit en elle-même, c'est-à-dire comment bien choisir sa carte de crédit. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter et bien sûr, on se dit à très bientôt sur Tech au Québec. Peace!